Bonjour et bienvenue dans votre rubrique de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. En effet, nous ne sommes pas dans les studios de Maurienne TV, mais dans Club Moving, la salle de sport de Saint-Julien-Mont-Denis. Nous sommes avec Laetitia Léonard, ambassadrice de Morianisez-vous. Bonjour Laetitia. Bonjour Claire. Alors nous allons parler du Maurienne Girl Power. Avant toute chose, qu'est-ce que le Maurienne Girl Power ? Eh bien, c'est un mois de rendez-vous, de rencontres, de partage, d'échanges, de recensement aussi, de toutes les activités qui touchent de près ou de loin la femme mère, la femme qui a envie de se lâcher, la femme qui a des responsabilités. Tout ça pour montrer en fait en Maurienne tout ce qu'il y a à vivre, à bien vivre et à le faire partager aussi. Quelles activités étaient proposées ? Alors il y avait deux types d'activités, celles qui étaient déjà programmées par tous les acteurs socio-économiques de la vallée. Donc c'était des activités commerciales, aussi bien que de mise en valeur de groupements, d'associations, que de mise en valeur de marques, de magasins, de promotion par exemple, donc des choses plus commerciales. Et puis des choses plus associatives, de temps de partage en fait et de rencontres. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces dates-là ? Qu'est-ce qu'elles représentent ? Pourquoi n'avoir pas pris des dates autres dans l'année ? On s'est dit que c'était un bon moment par rapport à tout le collectif, par rapport à toutes les envies aussi des personnes de se rencontrer, par rapport aussi à la saison qu'on vit avec des fois la tête dans le guidon, en se disant des temps de rencontre, des temps d'échange, des temps pour souffler, où on peut parler de manière informelle, de manière professionnelle, rencontrer des gens, se détendre. C'était le bon moment dans l'année. Et puis en se basant sur deux dates clés, trois si on rajoute la Saint-Valentin en plein milieu. Donc sur le mois complet, il y a eu la date ancestralement fêtée de la Sainte-Agathe, jusqu'à la date nouvellement fêtée des droits de la femme le 8 mars. On s'est dit que c'était le bon moment pour faire un inventaire de ce qui se passait dans la vallée, mettre le focus et justement aussi pouvoir promouvoir des partenaires. D'accord, et pourquoi avoir choisi d'instaurer cet événement dans la Maurienne ? Alors cet événement Maurienne Girl Power, c'est un des événements qui est structuré, porté par Morianisez-vous, notre collectif qui a des valeurs et des propositions beaucoup plus larges. C'est le Maurienne Girl Power, un des exercices, un des exemples de ce que va pouvoir faire et réaliser concrètement le groupement Morianisez-vous. Donc on va revenir à ce collectif tout à l'heure. D'abord, on va voir qu'il y a d'autres personnes qui ont participé au mois du Maurienne Girl Power. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des commerçants, il y a aussi des administrations, notamment l'AVF, qui a tenu un programme depuis la Sainte-Agathe jusqu'à la journée des droits internationaux des femmes. Donc vous êtes allés les rencontrer d'ailleurs, et je vous propose de regarder ça en images. Afin de clôturer le mois du Maurienne Girl Power, lors de la Journée internationale des droits de la femme, Maurienne TV est allée rendre visite à l'AVF, l'accueil des villes françaises. L'association clôture son programme pour le mois dédié à l'égalité homme-femme avec une conférence sur les femmes de la littérature. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au centre Louis Armand à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous sommes dans les locaux de l'AVF. Est-ce que vous voulez vous présenter et nous présenter l'AVF Saint-Jean-de-Maurienne ? Avec plaisir. Merci d'être venu vers nous. Avec plaisir, je vous accueille dans nos locaux. Donc, je suis Rosemarie Crété-Perretto, présidente de l'accueil des villes de France. À Saint-Jean-de-Maurienne, nous avons eu 14 présidentes qui se sont succédées. Et donc aujourd'hui, on vient spécifiquement, puisque c'est la journée de la femme, dans le cadre du programme que vous avez mené depuis la Sainte-Agathe jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, alors c'est vrai que la journée de la femme, nous avons fait trois animations à propos des femmes. Il y avait la Sainte-Agathe, que tout le monde connaît, bien sûr. La Saint-Valentin, on a mis par les mois d'amour, donc chacune a donné quelques petites histoires. C'était croustillant, c'était sympa, quoi, c'était bien. Et puis aujourd'hui, à la journée de la femme, on va déjà apprendre ce qu'est une femme. Quand on pense à Simone de Beauvoir ou quand on pense à Simone Veil, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, on se dit que ces femmes sont arrivées à sublimer
et à faire de leur vie quelque chose d'extraordinaire. Et ça me fait pas rêver, mais ça me questionne beaucoup. Et puis j'y retrouve aussi Marie-Thérèse d'Autriche qui a eu 16 enfants et qui est devenue reine. Comment être maternelle, comme on dit, être une bonne mère et être libre, pouvoir choisir sa vie. Il faut se sortir de l'ignorance. Qui ne sait pas ne peut pas. Et chacun a en lui la possibilité de le faire. C'est le message que je veux donner aux jeunes. Il faut jamais se dire « je ne peux pas ». On va passer de l'autre côté pour voir justement vos réalisations et ce qui se passe aujourd'hui avec les adhérents. Céline Aguetaz, chargée de mission pour le Salon du Livre d'Hermillon, est venue parler des femmes de lettres et partager en exclusivité les nominés de la prochaine édition du Salon du Livre. L'atelier a rendu hommage à l'intellect féminin. Donc on peut le voir, il y a vraiment beaucoup d'infrastructures qui ont participé à ce mois. Donc qui a organisé cet événement ? Alors c'est un événement du collectif M'organisez-vous qui depuis 6 mois a pris une nouvelle dimension, notamment appuyé par la sous-préfecture. Et une nouvelle dimension pour redonner encore plus d'attractivité à la vallée, de commencer un marketing territorial uni qui aille au-delà de ce qu'on connaît maintenant. On l'a commencé avec un hashtag qui se veut rassembleur et on va continuer avec plusieurs événements où on verra les couleurs de la Maurienne unies sous le hashtag M'organisez-vous pour porter toujours plus loin l'image positive de la vallée. Donc qu'est-ce que c'est que ce collectif M'organisez-vous ? À la base, ce sont des bénévoles qui sont autour de Maurienne TV qui ont commencé à faire plusieurs petites opérations de rendez-vous, de mise en valeur, d'appui à la vie associative, aux initiatives socio-économiques. Et puis de plus en plus, ce collectif il s'est étoffé avec des gens de tout horizon et de plus en plus d'ambassadeurs sous toutes les formes. Donc sous les réseaux sociaux, dans la vie active, dans la vie professionnelle, dans la vie bénévole. Et tout ça pour montrer qu'il fait bon vivre en Maurienne. Donc justement, pour quel autre but avez-vous créé cette association ? Est-ce que c'est juste pour montrer la Maurienne ? En partie, mais aussi pour continuer à bien la vivre. Donc la valoriser et lui redonner son attractivité. Donc quels autres projets arrivent prochainement pour le collectif M'organisez-vous ? On prépare surtout une grande réunion festive et qui verra naître plein d'idées innovantes, ce qu'on va appeler les Assises de la Maurienne, le 1er juin. Mais on en a d'autres, sous forme de concerts, sous forme d'appui à la vie économique, peut-être des défilés de mode par exemple. Peut-être un autre, on espère, pour la fête de la science et faire une vitrine plus scientifique, économique, montrer nos métiers. Et donc on présume que l'année prochaine, le Maurienne Girl Power va revenir. On l'inscrit à la liste des choses qu'on a envie de refaire. On l'inscrit, allez, on fait une table qui en parlera aux Assises de la Maurienne et oui, on espère que ça sera un événement récurrent. Très bien. Je vous propose de passer aux étirements maintenant. On y va. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour les Assises de la Maurienne. Exactement, le 1er juin à Saint-Julien-Mont-Denis. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine rubrique.